5 secondes pour ne plus rien oublier avec Wrike et ma méthode d'organisation. Vous avez certainement déjà connu ce problème. Vous pensez à quelque chose, ça peut être une idée par exemple en faisant la vaisselle, vous dites « Oh, il faut absolument que je pense à parler de ce resto dont on m'a parlé pour le séminaire ». Vous êtes au volant et vous vous dites « Mince, il faut absolument que je pense à parler de ce problème, par exemple le souci d'accès au parking, il faut que je pense à en parler au CODIR ». On a des idées, on a des problèmes, mais on a aussi des solutions donc qui peuvent nous arriver parfois quand on marche et on peut se dire « Oh là là !» Mais au fait, on n'a pas besoin de 4 installateurs pour la livraison de nos clients sans Sulion, il faut que j'y pense. Bref, vous l'avez compris, à longueur de journée, vous allez avoir des idées, des problèmes, des solutions qui ne vont pas arrêter de rentrer et sortir de votre cerveau. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces sujets importants qui arrivent dans votre cerveau? Vous vous dites, il ne faut pas l'oublier, je devrais évoquer ce sujet lors de telle réunion, je devrais en parler à mon collaborateur lors du déjeuner. Bref, il y a un moment donné, il va falloir ressortir cette idée, ce problème ou cette solution. Et vous savez comment ça se termine, hein? Vous allez sortir de cette fameuse réunion ou de ce fameux rendez-vous en vous disant « Mince, j'ai oublié d'en parler ». Et lorsque le problème se représentera, vous direz « Je suis désolé, j'y ai pas pensé, j'ai pas pris le temps de traiter, pourtant je l'avais bien quelque part dans ma tête. Hein. » Et si je vous disais qu'après avoir regardé cette vidéo, toutes vos idées seront notées, ordonnancées, classifiées et planifiées, vous me croyez? Et cadeau bonus, cette méthode vous permettra d'éviter la surcharge mentale grâce à 2 conséquences. La première, vos idées étant désormais rangées dans une application, elles ne sont plus dans votre tête et ne viendront plus vous faire peur avec ce fameux « Oh, j'ai oublié ci ou j'ai oublié ça ». Et 2, lorsqu'on vous demandera d'ajouter un nouveau projet, une nouvelle demande urgente, vous voyez de quoi je parle? Là, vous serez en mesure de montrer la réalité de votre charge de travail et de demander à votre N+1 d'ordonnancer les nouvelles priorités en baissant d'autres urgences, les fameuses urgentes pas si urgentes. Ça veut dire que la chambre de 108 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Ah, là ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Vous aurez enfin toute votre charge de travail réunie dans un seul endroit. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Wrike. Allez vite cliquer sur le lien dans la description, vous aurez le droit à 30 minutes d'échange avec moi gratuitement, ainsi qu'à un accès exclusif à Wrike. Et j'adore cet outil, vous allez comprendre pourquoi. Mais revenons à nos moutons. Vous avez très certainement déjà essayé de nombreux outils de gestionnaire de tâches capables justement d'organiser votre activité, mais vous êtes souvent arrivé à la conclusion que de saisir les informations était très fastidieux. Oui, parce que quand on marche, quand on est en voiture ou quand on fait la vaisselle, on n'a pas forcément le temps de prendre son téléphone, d'inscrire l'idée, d'y mettre un chargé de mission, une date, l'ordonnancer, etc. Je vous présente donc ma méthode en 2 étapes simples qui vous permet d'intégrer l'idée en moins de 5 secondes avec uniquement la voix, puis de la classer. Allez, c'est parti! Vous avez donc votre sujet qui vient sonner à la porte de votre cerveau. Ça peut être une idée, un problème ou une solution. Alors bien sûr, n'attendez pas que ce problème revienne plusieurs fois car plus vous attendrez, plus votre cerveau sécrétera l'hormone du stress. Dis Siri, me rappeler d'appeler Bernard. Dis Siri, me rappeler de parler des prix trop élevés pour le fournisseur du schmoll. Très bien, c'est ajouté. Vous l'avez compris, j'utilise l'assistant de mon téléphone, que l'on soit sur iOS ou que l'on soit sur Android, pour simplement rentrer mes tâches à la voix. Ça, c'est la première étape. Alors vous l'avez compris, vous pouvez le faire avec votre montre ou avec le téléphone, ça fonctionne ultra simplement et il vous faut à peine moins de 5 secondes pour rentrer la tâche. Ok, donc la tâche va venir se stocker dans votre application de gestion de tâches par défaut sur votre téléphone. Dans mon cas, c'est To-Do, mais vous pourriez avoir Google Task ou n'importe quelle autre application, cela fonctionne aussi. Et attention technique, un petit peu d'huile de coude d'automatisation que nous ne ferons qu'une seule fois, je vous rassure, mais qui va prendre cette tâche et qui va aller la mettre dans l'application qui nous permettra d'ordonnancer, de prioriser, de planifier en étape 2. Alors, je vais dans cette vidéo vous décrire l'exemple du cas d'usage avec un iPhone et avec To-Do. Mais sur le site web de Seb Connect, je vais essayer de vous indiquer la même procédure avec Google Task ou encore Android. Enfin, je vais demander à Daniel de vous le faire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog du site de Seb Connect. Daniel va vous donner toutes les instructions. Sur iPhone donc, il vous suffit de vous rendre dans la section réglages des rappels et de définir l'application To-Do par défaut
à l'intérieur de cette application To-Do, vous aurez préalablement créé une liste que je vous recommande d'appeler Wrike pour plus de simplicité. Vous allez comprendre par la suite et vous allez tout simplement dire à l'iPhone que votre application dans laquelle seront stockées chacune de vos demandes par défaut seront donc dans l'application To-Do dans la liste Wrike. Ok pour cette première partie. Ensuite, il faut vous rendre dans Zapier et créer un nouveau zap. Donc comment on s'y prend? C'est simple. On va faire création de zap, vous connectez votre To-Do, puis vous connectez votre Wrike et vous allez simplement dire de récupérer la tâche qu'il y a dans votre To-Do et d'aller la mettre dans un dossier Wrike qu'on va appeler par exemple Pickup. Et du coup, je vous explique le mécanisme. Lorsque vous direz à votre montre ou à votre téléphone « Dis Siri, peux-tu me rappeler de faire ce dossier blablabli blablabla ?» Très bien, j'ai ajouté faire ce dossier blablabla blablabla à la liste intitulée Wrike. Parfait. Eh bien, comme il vient de vous l'indiquer, il l'a mis dans la liste To-Do qui s'appelle Wrike. Ensuite, grâce à Zapier, cette tâche va partir automatiquement dans l'outil Wrike, dans mon dossier Pickup. Alors oui, ça peut sembler un petit peu complexe et fastidieux, mais je vous rassure, Daniel va tout mettre sur le site et ça va vous faire gagner un temps phénoménal. Et bien maintenant qu'on a paramétré cette étape 1 qui, encore une fois, ne sera à faire qu'une fois, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. C'est parti! Je vais donc vous présenter ma méthode d'organisation et donc ma routine matinale. Chaque matin, je consacre 30 minutes à l'organisation de l'ensemble de mes tâches Wrike. Je fais donc un tour à 360 degrés de l'ensemble de mes sujets et cela me permet d'organiser ma journée, mes semaines et les mois à venir, et également de déléguer ce qui doit être délégué, de relancer ce qui doit être relancé, etc. à l'intérieur de cette routine de 30 minutes. Et bien dans cette demi-heure, je vais consacrer 2-3 minutes aux nouvelles tâches qui me sont justement arrivées via l'automatisme que l'on a décrit en étape 1. J'ai donc 24 heures de tâches qui sont arrivées et que je vais devoir classifier. Je vais donc sur Wrike dans mon dossier Pickup et je vais retrouver mes 3, 4, 5 ou peut-être plus tâches que j'ai pu créer dans les dernières 24 heures. Je vais donc sélectionner une par une ces tâches et je vais les classer. Je vous montre comment je m'y prends. Et bien me voici donc à l'intérieur de mon dossier Pickup et je vais retrouver mes petits essais, appeler Bernard qu'on a fait ensemble tout à l'heure, dire à Sandrine qu'il est inutile de prévoir 4 installateurs, faire ce dossier blabla, etc., etc. Je vais donc prendre par exemple cette tâche. Il faut que je pense à parler du souci d'accès au parking en Codir. Je sais que mon Codir a lieu par exemple le 26, allez on imagine, donc demain, là aujourd'hui on est le hop, je vais le mettre au 26, c'est-à-dire que ça doit impérativement être traité le 26, et puis je vais dire bah tiens que c'est à moi de m'en charger, donc je vais m'affecter la tâche. À ce stade il est toujours dans mon Pickup, mais au moins j'ai dit qui et quand. Puis, je vais pouvoir ensuite tout simplement le ben dans la bonne instance. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, cette tâche fait partie de mon dossier Pickup, donc que je dois venir prendre, et je vais dire que je veux la mettre dans mon dossier Codir. Donc je tape Codir, je retrouve mon Codir de SEPConnect, hop. Et donc maintenant, cette tâche, elle est à deux endroits. Elle est dans mon dossier Pickup, mais elle est également dans mon dossier Codir de SEPConnect. Donc pour l'exemple, si je vais dans SEPConnect Conseil, dans Stratégie, je vais trouver un dossier que j'ai créé pour l'occasion, là, qui s'appelle Codir SEPConnect. Je ne suis pas encore assez gros pour faire des gros Codir. Mais bon, imaginons, voilà, je prends mon dossier Codir, dans laquelle je vais retrouver une tâche qui s'appelle « Il faut que je pense à parler du souci d'accès au parking en Codir ». Et comme vous le voyez là, elle est également dans le dossier Pickup. Alors, la vue est différente, oui, c'est normal. Je ne vais pas vous faire une démo de Wrike complète sur ce point-là, mais dans Wrike, je peux faire autant de vues que je le souhaite en fonction des dossiers. Donc là, on voit finalement la vue que vous avez tout à l'heure, à savoir la fameuse vue tableau. Il a bien récupéré que c'était moi, il a bien récupéré la date, pas de souci. Et quand je vais à l'intérieur, je vois bien qu'il est et dans le Pickup et dans le Codir. Alors, je vais retourner dans mon petit dossier Pickup. Je me suis fait un petit raccourci juste ici. Voilà. Je vais dans mon dossier Pickup. J'ouvre à nouveau cette tâche qui, je suis désolé de le répéter, est aux deux endroits. Et si, ici, je l'enlève via la petite croix, eh bien, automatiquement, vous avez vu, elle a disparu. Elle est maintenant dans le Codir de SEPConnect. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Le jour du Codir, je vais ouvrir mon répertoire Codir et je vais retrouver toutes les tâches que je m'étais mis à l'ordre du jour du Codir, et donc je vais pouvoir les traiter à l'intérieur, les réaffecter, mettre des informations. Et donc vous l'avez compris, eh bien en fait je vais reproduire cette chose-là pour chacune de mes tâches. Là par exemple, réserver un rendez-vous pour une matinée avec Luc, je sais
qu'il s'agit de Luc, qui fait partie d'un de mes clients aussi, Back Office Santé. Donc si je sélectionne ici Back Office Santé, je le vois bien dans mes projets clients, hop, je l'ai mis dans Boss, je le supprime de Pickup, je me l'affecte, je me dis que c'est à faire pour aujourd'hui le 26, hop, voilà, en cours. J'en profite puisqu'on est à l'intérieur de Wrike là pour très rapidement, même si je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, vous montrer toute la puissance quand il s'agit d'aller classifier justement nos tâches. Vous avez ici le statut, donc on va pouvoir lui donner les différents statuts, sachant qu'ils sont 100% personnalisables, et que si je prends par exemple des statuts pour moi, de la production vidéo, j'ai une idée, je vais tester l'idée, je gère le texte, le tournage, le montage, le sous-titrage, etc., etc. Donc on a, en fonction des dossiers dans lesquels on va travailler, des statuts qui sont différents, vous l'avez compris. Chargé de mission, je peux me mettre moi, mais je peux mettre plusieurs personnes, une date de début, une date de fin. Je peux gérer les importances, haute, normale, faible. Je peux rajouter autant de champs que je le souhaite. Donc là dans mon cas j'avais un champ budget, mais vraiment là c'est totalement illimité dans les possibilités. Je vais pouvoir ajouter des sous-éléments à cette tâche, bien entendu, pour avoir en fait finalement plusieurs sous-tâches, donc plusieurs étapes. Je peux ajouter des fichiers, des approbations, des dépendances, chronométrer mon temps ou faire du déclaratif, bien entendu une description de la tâche, et puis ensuite c'est toute la conversation qu'il y a autour de la tâche. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous voyez par exemple aujourd'hui à 11h53, je l'ai déplacé de Pickup dans Boss, je me la suis associé, je me suis mis le statut en cours, tout ça, c'est horodaté à 11h53. Et alors je vous explique pourquoi, selon moi, Wrike est ultra puissant. Je l'utilise de manière à avoir l'ensemble de mes activités, au pluriel, en fait, à l'intérieur. Et ça veut dire que dès que je vais avoir une idée, je vais forcément pouvoir la mettre au bon endroit. Ce n'est pas forcément le cas des gestionnaires de tâches comme Trello ou voilà, que l'on va utiliser parfois pour des raisons personnelles. On va avoir sa petite activité personnelle, on va se mettre des petits reminders éventuellement professionnels, mais ils ne sont pas linkés avec les projets, ils ne sont pas linkés avec les dossiers de vos clients, etc. etc. Donc il n'y a pas forcément de lien. Et lorsque vous allez retravailler sur ce projet, sur ce dossier client, sur ce codir, rencontrer la personne dans l'instance de réunion, et les tâches ne vont pas forcément remonter. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est pas forcément simple à l'expliquer comme ça en vidéo, mais c'est vraiment là tout l'intérêt, c'est que dès que j'ai une idée, elle se plug forcément avec une de mes activités, une de mes instances, une des personnes avec lesquelles je travaille. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de tout mettre dans Wrike pour avoir cette vision à 360 degrés de mon activité. J'y ai même d'ailleurs mon organisation personnelle, je me dis quand il faut que je passe faire le contrôle technique pour la voiture par exemple, et puis comme j'ai plusieurs activités à gérer, les miennes et celles de mes clients, et bien en fait c'est pareil, je mets toute mon activité à l'intérieur. Alors pour aller plus loin, j'ai même certains de mes clients qui utilisent Wrike comme un CRM, vraiment vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais l'essentiel c'est de se dire que dès que vous avez une idée, elle se pluggera forcément avec les instances de votre activité. Alors attention, pause! Et là, c'est important de faire cette pause. Pourquoi? Si dans une entreprise, certains utilisent To-Do, d'autres utilisent Planner, d'autres utilisent un fichier Excel, d'autres utilisent Jira, etc., etc., eh bien, on ne pourra pas de cette manière partager des instances dans lesquelles on va se donner les tâches aux uns et aux autres. Et chose importante, il faut que tout le monde soit dans cette même structure d'organisation autour de ce même outil. Si Sandrine avait utilisé par exemple To-Do ou Planner et que moi j'utilisais Wrike et que, comme on l'a vu tout à l'heure, je lui affecte une tâche, elle n'en aurait rien su. Alors que là dans Wrike, ce qui est top, c'est que j'ai une idée, comme l'ensemble de mes process, etc. sont forcément dans Wrike, eh bien je vais pouvoir linker l'idée avec le projet de Sandrine ou le client de Sandrine et elle va être alertée automatiquement de cette idée, de ce problème ou de cette solution d'ailleurs. Prenons ce cas maintenant très intéressant. Dire à Sandrine qu'il est inutile de prévoir les 4 installateurs, etc. Eh bien ce qui est bien, c'est que donc comme on l'a vu tout à l'heure, je vais donc pouvoir l'associer au client sans U. Hop, voilà, je l'enlève du pick-up. Paf, et je vais l'affecter à Sandrine immédiatement en lui disant qu'il faut le faire, imaginons, entre le 27 et le 4 juillet. Voilà. Et bien là, en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Sandrine vient tout de suite d'être taguée à l'intérieur de Wrike. Donc elle reçoit un petit pop-up pour lui dire « Ah, Sébastien Bouvier vient de te donner une tâche, voilà, il l'a déjà positionné dans ton dossier Sciences-U, donc quand tu vas de toute façon faire ton tour de l'ensemble de tes clients, cette tâche te sera remontée. » Et donc vous l'avez compris, j'ai la possibilité de déléguer les tâches à certaines personnes. Et donc avec cette organisation, on n'oublie plus rien, on libère sa tête et
Pour ceux qui connaissent bien Wrike, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous avez la possibilité ensuite d'extraire justement toutes les tâches que vous avez en cours pour les prioriser, etc. etc. Pas partir là dans les tableaux de bord maintenant tout de suite, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et bien voilà, j'espère avoir été assez clair en vous présentant cette méthode. Et comme d'habitude, pour ne pas louper mes prochains conseils et astuces, eh bien abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Allez, à plus, ciao!